force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu as un problème qui te dépasse et tu cherches des solutions auprès des hommes. Laisse-moi te dire que les hommes peuvent te décevoir. La solution à tes problèmes se trouve en Jésus-Christ. Cherche la face de Jésus-Christ et tu verras, ton problème sera débloqué. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de Samuel. Notre passage de base, c'est 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte,
Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Que quelqu'un dise une histoire merveilleuse. Vous voyez, l'histoire de Anne et de Samuel nous montre comment les dieux des miracles opèrent. Une femme qui était stérile a pu enfanter de manière miraculeuse. Nous allons voir deux grandes vérités qui vont nous permettre de comprendre comment ce miracle est arrivé. La première vérité, c'est la situation de Anne. Anne était l'une des femmes d'Elkana. La Bible nous dit qu'Elkana avait deux femmes. L'une, c'était Pénina. Pénina, elle avait des enfants. Et Anne était stérile, elle n'en avait point. Le texte dit, au verset 2, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Et quand nous continuons, au verset 6, il dit, ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Vous voyez, le texte dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a permis cette stérilité. Je vais dire à une femme, peut-être que c'est ton cas. Tu peux être servante de Dieu, tu peux être femme de pasteur, tu es engagé, tu sers le Seigneur, tu gagnes les âmes, mais tu ne comprends pas comment tu n'as pas d'enfant. C'est une épreuve, c'est Dieu qui a permis cela. C'était le cas de Anne. Autre information concernant Anne, la Bible dit que son mari, Elkana, il allait chaque année dans la ville de Silo où se trouvait le temple pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis lui offrir des sacrifices. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Malgré cela, un tel homme, on peut se poser la question, comment est-ce que Dieu peut permettre que cet homme qui allait se prosterner, il était polygame, il allait se prosterner et il aimait beaucoup Anne, mais Anne était toujours stérile. Et troisième information sur Anne, sa rivale Pénina la mortifiait, c'est-à-dire elle se moquait d'elle. Et ça lui faisait très mal au cœur. Le verset 6 dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et le verset 7 ajoute, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Donc nous pouvons imaginer, comme vous savez ce que les femmes font. Ça veut dire que chaque fois qu'elle allait prier, sa rivale lui disait, mais toi Anne, tu t'en vas prier, mais on ne voit même pas des résultats. Peut-être que c'est ton cas. Je parle à une femme. Dans ta famille, les gens se moquent de toi. Oui, toi tu es responsable des mamans dans ton église. Tu es diaconesse, mais tu n'as pas d'enfant. Est-ce que ce Dieu-là, il écoute la prière? On t'a dit peut-être d'aller voir les marabouts, tu ne veux pas. Où est ton Dieu? Ça te fait mal. C'était le cas de Anne. Maintenant, nous allons voir deuxième vérité. Comment Anne a pu recevoir son miracle? Quelles sont les clés qui ont permis à Anne de recevoir son miracle, c'est-à-dire d'avoir son Samuel? Écoute-moi bien. Si tu suis cela, tu peux vivre les miracles dans ta vie. Il y a trois choses. Premièrement, Anne, elle est partie dans la maison de l'Éternel et elle a répandu son cœur dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, elle a prié. C'est ça la solution. Le verset 9 dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous entendez? Elle pria l'Éternel. Toi, tu pries qui? Lorsque tu as un problème d'enfantement, lorsque tu as un problème d'argent, lorsque tu as un problème compliqué où tu te sens meurtri dans ton âme, va déverser ton cœur dans la présence de Dieu, dans la prière. Lorsque tu te sens seul, tu as besoin de mari, tu as besoin de femme, va déverser ton cœur dans la présence du Seigneur comme Anne l'a fait. Deuxième clé, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Frères et sœurs, il y a un secret dans le vœu. Lorsque tu vois qu'il y a une situation qui n'est pas décantée, tu peux venir faire un vœu à Dieu, comme Anne l'a fait. Ça va pousser l'Éternel à agir de manière rapide, de manière surnaturelle. Le verset 11 dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder
l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin peut-être d'un montant d'argent pour commencer une entreprise. Tu peux aussi faire le vœu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes cet argent, voici ce que je vais faire. Je vais soutenir ton œuvre. Je vais construire un temple pour toi. Je vais offrir une voiture pour un homme de Dieu. Je vais faire telle chose pour toi. C'est ça un vœu. Vous voyez? Remarquez ici, le vœu de Anne ici, ce n'était pas un pasteur qui lui a poussé de faire. C'est un vœu volontaire. Certains le font même dans le secret. Mais une chose est de faire le vœu, mais une autre est de s'acquitter du vœu. Parce qu'il y a des gens, tu as fait un vœu quand Dieu te bénit et puis tu ne viens pas dans la maison de Dieu. Vous allez voir que pour le vœu de Anne là, lorsqu'elle a fait un vœu, effectivement, quand elle a eu Samuel, elle est venue s'acquitter du vœu. Elle est venue consacrer Samuel à l'Éternel. Troisième clé, Anne s'est confiée à l'homme de Dieu Élie. Il y a des situations pour lesquelles tu as besoin de voir un homme de Dieu crédible pour partager ta situation, pour qu'il te soutienne en prière, pour qu'il libère une parole. Vous voyez, quand Élie était là, le sacrificateur, il a remarqué que cette femme avait des douleurs. Il croyait qu'il était ivre. Il lui a posé la question. Écoutez, verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous voyez, l'homme de Dieu a libéré une parole. Va en paix. Bien-aimé, quand tu es en contact avec un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui est loin, il va libérer une parole. Ça va contribuer à ce que le Dieu des miracles te visite. Et la Bible nous dit que cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et la suite nous montre que dans la même année, verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes dans la saison des miracles. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut déclencher un miracle dans ta vie. Et tu seras étonné. Tu vas le glorifier comme Anne l'a fait. Nous allons dire merci au Seigneur. Chantons ces cantiques. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oh oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oui, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Tu es ya ya. Oh, oh, oh. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. J'aime t'adorer. Tu es ya ya. Écoute ça encore. Oh Jésus, nous sommes là pour te louer. Ya ya eh, eh, eh. Ya ya eh. Oh Jésus, nous sommes
sommes là pour te louer. Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, oui, nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Moi je te louerai. Oui, je te louerai toujours. Oui, Jésus, tu es ma raison. Jésus, tu es ma raison de vivre. Ya, ya, Oh, ya, ya, oui, j'ai ya 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 ya, 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 ya 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 ya. Oh, chante avec nous. Ya 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 ya. Oui, tu es mon ya. Et moi je t'adorerai. Je veux t'adorer. Oh, dis avec moi Shiloh. Shiloh, 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 tu es mon maître Jésus. Ya 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 ya. Yahweh mon ya ya. Je marcherai avec Jésus. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Oh oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Alléluia. Nul ne peut se comparer à toi, le Dieu des miracles, le Dieu qui change la stérilité en fécondité. Béni soit ton nom. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire te soit rendue. De la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Frères et sœurs, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous pouvez aussi indiquer votre ville, votre pays. Et n'oubliez pas de liker, aimer. Je vais voir de cœur si cette émission vous fait du bien. N'oubliez pas de partager. Nous recherchons des personnes qui peuvent partager OSB chaque jour avec au moins 20 personnes. Si chaque jour tu as une liste de au moins 20 personnes, tu es ambassadeur OSB. Et je voudrais que dans chaque pays, dans chaque ville, il y ait des ambassadeurs OSB. Que Dieu vous bénisse. Je libère la bénédiction sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre étude sur le Dieu des miracles. Et aujourd'hui, nous voyons les miracles de l'enfantement de Anne qui a pu avoir Samuel.
nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour toutes ces femmes stériles, ces couples sans enfants qui souffrent. Peut-être que toi-même tu es concerné. Si tu n'es pas concerné, ça peut être ta fille, ton fils ou ton voisin. Nous allons les porter dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ, afin que l'Éternel se manifeste, qu'il opère un miracle en leur faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant, afin que nous puissions nous inspirer de l'histoire de Anne. Anne a fait un vœu. Que chacun de vous aussi qui a une difficulté, tu prennes un vœu dans le secret. Tu peux dire, Seigneur, voici mon problème. Même si ce n'est pas un problème d'enfantement forcément. Ça peut être un problème de travail, un problème de visa, un problème de nomination. Ça peut être le mariage. Tu peux aussi faire un vœu pour dire, Seigneur, si tu me donnes une femme, si tu me donnes un mari, voici ce que je ferai. Et nous allons prier pour que le Saint-Esprit vous inspire et qu'il vous donne la grâce, la capacité d'accomplir ce vœu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va écrire son sujet de prière. Quel est le sujet de prière qui te préoccupe? Oui, peut-être que tu as un projet que tu veux enfanter. Oui, l'enfantement, ce n'est pas seulement un enfant physique ou biologique, ça peut être aussi spirituel. Ça peut être aussi le ministère, ça peut être aussi un magasin, une affaire, un projet. Tu vas écrire, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le Dieu des miracles, il est capable d'accomplir un miracle. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je libère la faveur divine dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare dans la vie d'un couple, oui, vous entendez l'enfantement, ça fait longtemps. Dans le nom de Jésus, on vous a dit de faire fécondation in vitro. Vous n'en avez pas besoin. Le Dieu des miracles est capable de vous étonner, de vous visiter, et ceux-mêmes
qui disaient que vous ne pouvez pas avoir les enfants seront étonnés. Je libère la puissance divine de l'enfantement dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus. Je libère. Saisissez cela maintenant. Saisissez votre enfant. Saisissez votre enfant au nom de Jésus. Et un jour, oui, vous allez témoigner pour dire, le Seigneur m'a visité à travers OSB et j'ai eu cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Je vais déclarer au nom de Jésus, dans la vie de quelqu'un, vous cherchez un visa de regroupement familial. Ça a toujours été compliqué. Vous avez même épuisé beaucoup d'argent. On vous a même escroqué. Maintenant, confiez-vous en l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu incline les cœurs des rois comme un courant d'eau. Même les ambassades, il est capable d'incliner les cœurs. Maintenant, confiez-vous en lui. Au nom de Jésus, prenez au moins 7 jours de jeûne. L'Éternel est capable de débloquer. Et je déclare, pendant ce temps de prière, l'Éternel vous visitera au nom de Jésus. Et vous aurez les visas de regroupement familial dans le puissant nom de Jésus. Tout ce qui bloqué et brisé au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Oui, ça fait longtemps que tu attends l'admission à un concours. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi, dans le nom de Jésus. Fais un vœu à l'Éternel maintenant même. Fais un vœu, parce que l'Éternel veut voir ton cœur. Il va débloquer ce concours, au nom de Jésus. Et tu seras béni. Tu seras un instrument de bénédiction. Le travail que Dieu te donnera servira à financer l'œuvre de Dieu. Tu seras une source de bénédiction. Que la parole que Dieu a dite à Abraham s'accomplit dans ta vie. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Merci Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Béni soit ton nom. Je libère la faveur divine sur un jeune garçon qui cherche une bourse à l'extérieur. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre et que tu reçoives la bourse dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom Seigneur. À toi l'honneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous. La grande veillée de prière, ce sera pour le vendredi 2 août 2024, de 21h à l'aube. Ici à Abidjan, nous serons en face du chute de Cocody à l'école méthodiste. Thème, expérimenter le Dieu de l'étonnement. L'entrée est libre et nous aurons un séminaire à l'école du Seigneur le samedi 10 août 2024, de 9h à 13h. À la salle climatisée du CPE. Thème, le butin du tyran lui échappera. Et ce sera ce jour-là, nous allons dédicacer le nouveau livre à Abidjan. Inscrivez-vous déjà pour ne pas manquer cet événement parce que le nombre de places pour le séminaire est limité. Venez le jeudi à notre cellule de prière, intercesseur sous la brèche. Nous poursuivons l'enseignement sur la puissance de la prière de Jabez. L'entrée est libre. Invitez plusieurs personnes et que la gloire de Dieu vous visite. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.